Alors en fait, il existe plusieurs séries de solutions et chaque éleveur, en fonction de ce qu'il recherche et de la situation de son exploitation, va pouvoir piocher dans différentes familles de solutions. D'abord, il y a des solutions qui tournent autour de la main-d'œuvre. Alors en particulier, quand on est en société, c'est ne pas faire reposer l'intégralité des 2 fois 365 traites de l'année sur la même personne, pour que ce ne soit pas vraiment une contrainte pour la personne qui les réalise. Deuxième série de solutions autour de la main-d'œuvre, ça va être de déléguer une partie des traites par l'embauche d'un salarié. Donc ça peut être un salarié à temps plein, mais ça peut être aussi des solutions de partage de salariés entre exploitants proches. Et puis on peut trouver aujourd'hui des formes de salariat novatrices avec des temps très partiels, par exemple pour la délégation d'une partie des traites du soir ou des traites de week-end qui vont être à un coût très acceptable, mais vont complètement changer la vie de l'éleveur. Ensuite, il y a les solutions qui tournent autour des équipements. Donc ça peut être installer par exemple un décrochage automatique lorsqu'on traite seul en salle de traite. Ça peut être travailler sur l'ergonomie d'une salle de traite déjà un peu ancienne pour éviter les risques de TMS. Donc là on parle de poids des griffes, on parle de hauteur des quais adaptés à la taille de la personne qui traite. Et puis évidemment on peut aller jusqu'à l'investissement dans une solution robotisée, donc un robot de traite, pour supprimer la pénibilité de la tâche liée à la traite. On a pu vérifier par les travaux expérimentaux qui ont été réalisés dans les stations de l'ouest de la France que les vaches laitières, même à haut potentiel, qu'elles soient Holstein ou normandes, offraient beaucoup de souplesse en matière de fréquence de traite. Et que donc on n'était pas obligé de traire les vaches 2 fois par jour, 7 jours par semaine, et que l'on pouvait imaginer réduire la fréquence de traite hebdomadaire pour passer de 14 par exemple déjà à 13, en supprimant par exemple la traite du dimanche soir. Donc ça, on sait que ça a un petit impact sur la production laitière qui est modeste, autour de 5% de lait en moins, que ça a un effet positif sur les taux, que ça va modifier la répartition des cellules et des taux dans la semaine, avec des taux et des cellules plus élevés lundi, mardi et qui reviennent à la normale le mercredi, mais que c'est à la portée de tous les élevages, quel que soit leur niveau de production et leur ration, et que ça permet vraiment de simplifier la vie en ayant un dimanche complètement différent des autres jours de la semaine.